Pour quitter quelqu'un que vous aimez, vous avez besoin de beaucoup de courage. Quand les relations amoureuses ne fonctionnent plus ou lorsque l'un des deux partenaires n'est plus amoureux ou investi dans le couple, les choses finissent inévitablement toujours de la même façon, en rupture. Certains couples se séparent après une longue période de remise en question durant laquelle les deux personnes ont essayé de faire fonctionner leur relation. Malheureusement pour elles n'ont pas pu trouver de solution à leurs problèmes ou elles n'ont pas réussi à faire des compromis. Pour d'autres couples, la rupture est soudaine et complètement inattendue. Un beau jour, un des partenaires se réveille et décide que c'est fini. Il ne veut plus s'investir dans cette relation ou il ne ressent plus la même chose pour sa moitié. Quel que soit votre cas, la séparation est difficile à accepter et à relativiser. Vous avez l'impression que le monde autour de vous s'écroule et que plus rien n'a de sens. Vous remettez en question la sincérité de votre ex-relation et votre propre personnalité. Vous vous demandez ce que vous avez fait de travers ou ce que vous auriez pu faire différemment afin d'éviter d'en arriver là. La période de guérison post-rupture peut être très longue, surtout si vous avez le sentiment de ne pas avoir vraiment obtenu d'explications sur les raisons qui ont poussé votre partenaire à mettre un terme à votre relation. Vous vous tournez alors vers vos amis ou votre famille pour un peu de soutien. Vous repassez en long et en large toute votre histoire pour comprendre à quel moment les choses se sont envenimées. Pourtant, malgré toutes ces nuits sans sommeil et malgré toutes les conversations que vous avez eues avec vos proches, les choses ne vous semblent pas plus claires. Mais, avec le temps, vous apprenez à relativiser et à gérer vos émotions et pensées négatives. Vous acceptez finalement la rupture pour ce qu'elle est, la fin d'un chapitre de votre vie. Et, non comme la fin de toute votre existence. D'ailleurs, tous les gens qui vous entourent ont été très compréhensifs et ont presque eu pitié de vous. Le paradoxe. Et, c'est là que se trouve tout le paradoxe de la rupture. De manière générale, quand on parle de séparation, on concentre toute notre attention sur la personne qui a été quittée. Tout le monde se préoccupe d'elle et se demande comment elle se sent et comment elle a pris cette nouvelle. On se dit qu'elle doit sûrement être très blessée et on en oublie que le partenaire qui a pris la décision de partir souffre également. Les gens pensent que quitter sa moitié est une broutille. Et que mettre un terme à une relation, courte ou longue, en brisant le cœur de son ou sa partenaire est la chose la plus facile au monde. On pense que la personne qui a pris la décision de rompre ne ressent aucune émotion et qu'elle ne sait pas ce que cela veut dire d'être blessée. Sinon, pourquoi aurait-elle quitté son ou sa partenaire? Mais, en réalité, la situation est complètement différente si vous décidez de quitter une personne pour qui vous avez encore des sentiments. Partir ne va pas automatiquement dire qu'on n'est plus amoureux de l'autre. Si on regarde les choses impartialement, on peut se rendre compte d'une évidence qui ne nous saute pas aux yeux quand on pense seulement à la personne qui a été quittée. Les gens partent, la plupart du temps, même s'ils sont amoureux car ils sont conscients que c'est leur seule option. C'est le seul choix logique qu'il leur reste à faire s'ils veulent se sauver car, très clairement, ils ne voient pas d'avenir avec leur partenaire actuel. Parfois, tout simplement, l'amour n'est pas suffisant. Dans ce genre de cas, très souvent, vous aimez votre partenaire à la folie mais vous vous rendez compte qu'il est grand temps que vous vous aimiez davantage. Vous êtes parfaitement conscient de l'intensité des émotions qui vous lient à cette personne. Et des sentiments encore présents, pourtant vous pensez que vous devez vous choisir d'abord. Et, la seule façon de faire cela, c'est de partir car ce ou cette partenaire rend votre vie plus difficile qu'elle ne devrait l'être. Malgré tout l'amour que vous avez encore pour elle ou pour lui. Vous avez l'impression d'avoir sacrifié votre santé mentale pour être avec cet individu. Et, vous avez perdu le contrôle de vous-même. Finalement, vous vous êtes rendu compte que vous vous perdiez dans cette relation et que vous n'étiez plus du tout la personne que vous étiez auparavant. Et, cela ne vous plaît pas. Vous avez compris que cette relation vous apportait plus de mal que de bien et que vous passiez le plus clair de votre temps à être misérable. D'ailleurs, avec ce ou cette partenaire, vous êtes plus triste qu'heureux sans. Vous vous êtes vraiment battus pour faire fonctionner cette relation. Vous avez fait des efforts et des compromis. Mais, au final, vous n'êtes tout simplement pas compatibles et en tant que couple, vous ne vous complétez pas. Plus vous avez essayé, plus la réalité vous a sauté aux yeux, votre destin ce n'est pas d'être ensemble. Après mûre réflexion, vous avez décidé de mettre un terme à cette relation toxique et destructrice avant qu'elle ne mette en péril votre santé mentale et physique. Puis, quand vous avez fait ce choix définitif, la culpabilité vous a envahi.
Vous vous demandez si vous avez abandonné trop tôt ou s'il existait une manière de sauver votre couple. Vous vous sentez coupable d'être la personne qui a brisé le cœur de son ou sa partenaire même si le vôtre est aussi complètement en morceaux. Vous vous dites alors que vous êtes faible et égoïste. Tout simplement, vous ne pouviez plus supporter d'être dans une telle relation. Et, à cause de cela, vous pensez que vous n'étiez pas assez fort pour faire face à tous vos problèmes. Vous avez le sentiment d'avoir perdu un combat. Vous avez choisi de vous rendre heureuse plutôt que d'être présent pour la personne que vous aimez. Pour la première fois de votre vie, vous avez mis vos besoins et vos désirs en premier. Et, même si c'était la chose raisonnable à faire, la culpabilité vous ronge. La force qui se cache derrière la rupture. Pourtant, vous n'êtes pas faible. Quitter une personne que vous aimez encore est la chose la plus courageuse que vous avez jamais faite. Cela signifie que vous étiez assez fort pour mettre de côté vos propres sentiments et pour prendre la meilleure décision possible pour votre avenir. Cela veut dire que vous étiez assez fort pour ne pas écouter votre cœur car vous saviez que cela ne vous apporterait rien de bon. Vous avez fait le bon choix pour vos objectifs à long terme même si vous saviez que personne ne comprendrait et que vous auriez le cœur brisé. Vous étiez parfaitement conscient que vos proches et les amis de votre ex ne vous apporteraient aucun soutien. Vous saviez que cette décision allait être difficile à prendre mais vous étiez prêt à briser votre propre cœur pour votre futur bonheur. Vous vous êtes montré mature pour prendre la décision inévitable et douloureuse qui était nécessaire pour vous sauver. Et, pour ça, vous devez être fier de vous. Ce n'est pas elle le problème c'est le faux espoir que tu lui as donné. Tu savais parfaitement qu'elle t'aimait de tout son cœur mais que tu ne ressentais pas la même chose pour elle. Pourtant, tu n'as pas freiné ses sentiments, au contraire, tu les as attisés. Qu'y a-t-il de plus cruel que d'avoir des sentiments pour quelqu'un qui ne vous aime pas? Tout simplement, aimer un homme qui fait semblant de vous aimer en retour. Non seulement, il ment mais il choisit de vivre ce mensonge comme une vérité. Il se comporte comme si vous étiez la femme de sa vie et tout ce qu'il vous dit semble parfait. Il ne se pose pas deux fois la question, tant que votre présence lui convient, elle va continuer à mentir et à faire semblant d'être amoureux. Il va peut-être même parler de mariage et de futur commun. Car, même si dans son esprit tout cela est une fantaisie, il accepte de jouer le jeu pour vous garder sous la main. Il fait peut-être cela pour avoir une bouée de sauvetage en cas de difficulté ou s'il ne trouve pas une femme parfaite pour lui. On ne peut pas vraiment comprendre pourquoi les hommes préfèrent perdre du temps et de l'énergie. Et faire perdre du temps et de l'énergie à leurs prétendantes, plutôt que d'être honnêtes et sincères. Pourtant, cette stratégie semble leur convenir même si cela peut profondément blesser la femme qui est amoureuse d'eux. Toi, qui mens à la femme qui t'aime. Au départ, tu pensais peut-être que tu étais gentil et que tu épargnais ses sentiments ou peut-être que l'avoir à tes côtés te donnait une sensation de sécurité et de confort. Elle essayait de faire tout son possible pour devenir la personne que tu voulais qu'elle soit et durant ce processus, elle est complètement tombée amoureuse de toi. Pourtant, tu as choisi de te taire, tu as choisi de ne pas lui révéler tes véritables intentions. Pour toi, cela ne paraissait pas grave. Après tout, ce n'était que des petits gestes d'attention. Mais, pour elle, tout cela était très important. Tu as accepté de passer du temps avec elle et d'être présent lorsqu'elle avait besoin de toi. En faisant cela, tu lui as donné un faux espoir. Tu lui as fait croire que votre relation amoureuse était possible et que tes sentiments pour elle pouvaient se développer en quelque chose de plus fort et sincère. Elle avait l'impression que les émotions qui vous unissaient étaient bien trop fortes pour être à sens unique. Tu la regardais intensément, tu l'enlaçais et tu la caressais tendrement. Elle ressentait de l'électricité parcourir tout son corps durant ces moments-là et elle était donc persuadée que le sentiment était réciproque. Alors, elle a décidé de prendre son courage à deux mains et de te dire qu'elle t'aimait. Et là, quelque chose d'inattendu est sorti de votre bouche, tu lui as dit que tu l'aimais aussi. Un mensonge gros comme une maison mais, selon toi, ce n'est pas grave. Alors, tu as décidé de continuer à jouer avec elle en lui envoyant des messages tendres et des photos osées. Tu as toujours les bons mots et tu sais parfaitement quoi dire et comment te comporter pour la pousser à croire à ton amour inconditionnel. Suite logique de ces faits, elle pensait réellement être la femme idéale pour toi. Tu lui envoyais des citations ou des chansons qui te faisaient penser à elle. Tu la faisais sourire chaque matin lorsqu'elle découvrait sa page sur les réseaux sociaux car tu lui laissais des commentaires tendres. Tu essayais de capter et de garder son attention alors que tu l'avais depuis le début. Pourquoi, alors? Un pas en avant, deux pas en arrière.
Pourtant, malgré tous ces gestes d'attention et d'amour fou, selon toi, tu n'as jamais fait le premier pas. Au lieu de ça, tu as choisi de la laisser vivre dans cette vie imaginaire potentielle. Et, alors que tu ne savais pas trop comment continuer cette relation, elle devenait de plus en plus sûre de ses sentiments. Peut-être que tu n'étais pas prêt pour quelqu'un comme elle, mais le destin n'attend pas que tu le sois. Le hasard, Dieu ou l'univers, chacun croit à ce qu'il veut, t'apporte la femme idéale. Et espère que tu vas comprendre qu'elle est parfaite pour toi et te comporter d'une manière digne. Malgré tes promesses, ton hésitation à t'engager a poussé cette jeune femme à se poser des questions. Elle a commencé à douter de tes véritables intentions. Pourtant, au lieu de partir, elle a choisi de rester. Une centaine de questions se bousculent dans sa tête. Pourquoi n'est-elle pas assez bien pour toi? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire différemment? Ses défauts sont-ils plus importants que ses qualités? Après tout, si tu ne veux pas d'une relation sérieuse avec elle, c'est sûrement à cause d'elle, de son physique, de son caractère. Non. Bien sûr, ce n'était pas de sa faute, mais jamais, au grand jamais, tu ne lui avoueras ça. Ton âme est remplie d'arrogance et d'une fierté déplacée et, pour cette raison, au lieu de t'excuser ou d'admettre tes torts, tu l'as fait culpabiliser. Tu la pousses à penser que c'est de sa faute à elle si elle ressent ses sentiments pour toi. Maintenant, elle croit qu'elle est coupable d'être amoureuse de toi alors qu'en réalité c'est toi qui as initié toutes ces émotions. Tu lui as menti, tu as semé le doute des possibilités quant à votre relation et tu lui as dit que tu l'aimais. Mais non, c'est de sa faute si elle est amoureuse de toi. Ce n'est pas juste pour elle car elle n'aurait jamais rien fait pour te blesser. Tu as touché son cœur et tu lui as permis de s'approcher de toi et maintenant tu te demandes pourquoi elle est amoureuse de toi. Finalement, elle choisit de partir. Cette jeune femme t'aimait. D'ailleurs, elle t'aimait assez pour accepter ce cirque de relations que vous aviez. Ses sentiments étaient si forts qu'elle a fait tout son possible pour ne pas forcer les choses et pour essayer de devenir la compagne de tes rêves. Finalement, tes actions et tes mots l'ont poussée à penser que le temps pour révéler son amour était arrivé. Tu ne comprends pas pourquoi elle est amoureuse de toi? Imagine alors ce qu'elle ressent. Elle est complètement confuse car elle ne sait pas pourquoi tu ne l'aimes pas. Elle se repasse toutes vos conversations et tous vos échanges et elle se demande comment elle a pu interpréter tes signes de façon si fausse. Heureusement, elle n'est pas stupide. Elle t'aime assez pour partir dignement après que tu aies choisi de la critiquer pour les sentiments qu'elle éprouvait. Une nouvelle fois, elle prouve qu'elle n'est pas égoïste, elle ramasse son cœur brisé et part pour te laisser vivre ta vie comme il te plaît. Mais, ne te méprends pas. Tu n'as pas ruiné ses espoirs et tu n'as pas détruit son amour-propre. Elle reste une femme forte et indépendante. Elle continue de croire à l'amour et espère toujours rencontrer son homme idéal. Mais, grâce à toi, elle a appris à mieux se protéger et elle a compris qu'elle devait faire attention à ce que dit la gente masculine. Maintenant, elle sait que tout n'est pas rose mais elle peut se vanter d'être une personne bien qui possède un gros cœur. Contrairement à toi. Tôt ou tard tes mensonges te rattraperont. Tôt ou tard, tu tomberas sur une femme qui te remettra en place et qui n'acceptera pas d'être traitée ainsi. Et, tôt ou tard, tu obtiendras la monnaie de ta pièce, tu tomberas fou amoureux d'une femme qui ne fera que jouer avec toi. Le karma nous rattrape toujours.